Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Slow World dans lequel nous allons parler des locavores et du phénomène locavorisme en général, qui est à mon sens un mode d'alimentation écologique. Donc pour commencer, être locavore s'apparente à une tendance plutôt responsable et durable. À mon sens, il s'agit en fait de retrouver l'art de vivre de nos grands-parents qui trouvaient des produits frais, locaux, de saison sur les marchés. C'est vrai que finalement on a repris à nos grands-parents, puis même encore avant, cette tendance de vouloir de la nourriture produite à proximité de son domicile. L'objectif donc de cette philosophie, c'est de se reconnecter avec son environnement proche, en l'occurrence donc consommer de la nourriture du terroir produite dans un rayon proche de son habitation par des producteurs locaux. Alors, qu'en est-il exactement? Que signifie précisément donc locavore et locavorisme, et aussi quel lien on peut faire avec la slow life? Est-ce que l'impact finalement est aussi significatif que ça sur l'environnement? On va parler d'un peu tout ça dans ce podcast. Tout d'abord, je vais essayer de définir un petit peu le terme locavore. L'étymologie de locavore vient des mots loca, donc pour local, et vor, du latin vorus, vorare. Excusez-moi pour la prononciation, j'ai pas fait latin, mais l'idée est là, qui signifie manger. En d'autres termes, le locavorisme, donc le fait d'être locavore, désigne la philosophie d'une personne consommant et mangeant local. Donc sous-entendu, des aliments issus d'une agriculture, d'un élevage à une faible distance de son domicile. Alors quel lien on peut faire avec la slow life et le phénomène locavore? Je pense qu'avec cette définition que je viens donc de vous donner, avec la proximité, le côté local, l'agriculture faite à une faible distance, du coup un impact environnemental faible, on peut déjà connecter le locavorisme avec la slow life. Donc être locavore, c'est déjà entrer dans une démarche écologique de respect de la planète et de l'environnement, et on y retrouve notamment les notions de slow food et de slow money. Alors la connexion qu'on peut faire avec slow food, c'est très simple, puisqu'en privilégiant les circuits courts et puis notamment aussi la vente directe, vous connaîtrez l'origine du produit, vous saurez comment il a été cultivé ou élevé, et ça, c'est déjà être dans une démarche slow food. Alors c'est vrai que tout à l'heure je parlais de respect de la planète, dans le lien qu'on pouvait faire avec la slow life, c'est vrai qu'il n'y a pas de connexion obligatoire entre par exemple le bio et le fait que ça soit un circuit court. C'est vrai que l'aliment peut très bien être cultivé avec énormément de pesticides, etc. Mais là où il faut être malin, c'est que du coup, comme vous privilégiez ce circuit court et donc une vente aussi directe, vous avez beaucoup plus, souvent en tout cas, vous avez accès à beaucoup plus d'informations concernant le développement du produit, comment il a été traité, etc. Donc c'est pour ça que souvent le côté locavorisme va aussi de pair un peu avec le bio. De toute façon, toute cette philosophie de locavore, de flexitarien, j'en parlerai d'ailleurs dans un autre podcast, de tout ce qui va avec la slow life, en fait finalement est quand même plutôt connecté. Donc pour moi ça va de pair de, si on entre dans cette démarche de locavore, autant privilégier des produits, donc certes de circuit court, mais aussi qui ont été respectés au niveau de la culture. Parenthèse fermée, le locavorisme, c'est aussi consommer des produits de saison. Voilà, vous respecterez ainsi le cycle naturel, il n'y a pas de recours à des produits chimiques pour forcer la pousse des plants, des graines, etc. Et bien évidemment, slow food, c'est bien plus que ça, mais c'est l'addition de toutes ces démarches positives qui nous font aller toujours plus loin dans la slow food. Donc c'est ce que je viens d'expliquer juste avant sur le fait d'être bio, zéro déchet, etc. Même à petite dose, des petites démarches additionnées font que on avance toujours plus loin donc dans cet état d'esprit slow food. Et devenir locavore, bien évidemment, c'est aussi refuser les abus de la mondialisation, comme par exemple la standardisation des produits ou encore la surconsommation. Alors quel lien on peut faire aussi avec la slow money? En entrant dans cet art de vivre qu'est le locavorisme, vous favoriserez naturellement des aliments issus donc d'une culture raisonnable. Voilà, donc même si ce n'est pas nécessairement vrai, nous sommes d'accord, généralement on va essayer de privilégier en tout cas une culture raisonnable, notamment si en plus on consomme des produits de saison. Donc comme le propose Slow Money, vous rendrez l'argent à la terre en consommant des produits qu'elle vous propose au temps T. Voilà, sans forcing avec des pesticides, des engrais chimiques, etc. Toujours en lien avec cette démarche aussi, vous participerez au développement économique local. Voilà, vous allez sponsoriser les agriculteurs et les éleveurs de vos villes, de vos régions. Ça, c'est important. Et tout ça, c'est aussi retrouvé donc dans le phénomène et à la fois slow money et de locavore. Vous pouvez aussi donc participer activement dans des AMAP, associations pour le maintien de l'agriculture paysanne par exemple. C'est pas une obligation. Et forcément, si vous mettez un pied là-dedans, ça sera des cultures proches de chez vous. Vous n'allez pas vous rentrer dans des AMAP à 200 ou 300 bornes de votre habitation. Ça n'aurait pas de sens. Alors les avantages de devenir locavore, il y en a beaucoup, mais moi j'en ai listé juste quelques-uns de ces avantages. Donc en plus des bénéfices déjà évoqués au-dessus, il y a encore beaucoup d'avantages au locavorisme, comme notamment limiter le gaspillage alimentaire, limiter les intermédiaires,
qui veut donc dire une meilleure rémunération des producteurs de votre région. Il y aura peu de déchets avec la vente directe. Ça vous permet aussi de démarrer dans le zéro déchet si vous n'avez pas encore mis un pied dedans, ou alors de continuer à développer justement votre état d'esprit zéro déchet. Ça permettra aussi de limiter l'impact environnemental, notamment dû au transport, obtenir, et ça c'est important, des conseils pour préparer vos plats. Par exemple, voilà, les producteurs connaissent très très bien leurs produits, vous pouvez tout à fait leur demander des conseils, tiens, comment plutôt préparer, qu'est-ce qui fait que ça aura un meilleur goût, etc. Souvent ils sont assez experts quand même dans leur domaine, donc là c'est aussi un avantage non négligeable que de demander des conseils pour préparer vos plats. Pour entrer dans la démarche locavore, moi en ce qui me concerne, je suis pas 100% locavore, c'est clair et net, de toute façon ça me semble très compliqué à part d'être hyper restrictif sur vos achats d'être 100% locavore, mais en tout cas, dès que je peux choisir un produit équivalent qui vient de ma région, personnellement moi je saute dessus et je vous encourage d'ailleurs à le faire. L'approche de la slow life donc consiste à évoluer progressivement dans ce mode de vie, adapter vos achats au fur et à mesure sans frustration. Je m'empêche pas d'acheter quelque chose qui vient pas de ma région, si je trouve pas, je vais pas m'empêcher, et c'est ça qui fait qu'on va tenir beaucoup plus longtemps dans le temps, c'est de pas créer de frustration, et c'est pareil partout sur le côté notamment végétarien. Il y a beaucoup de gens qui passent en rupture sèche d'un mode de consommation avec beaucoup de viande, un côté végétarien sans viande du tout, et ça peut être très très frustrant, et c'est comme ça que souvent d'ailleurs ensuite on décroche. Donc voilà, commencez par quelques produits que vous trouverez très facilement, ça sert à rien de se mettre la pression ni de rentrer de manière extrême tout de suite dans cette démarche. Je vous remercie d'avoir écouté ce nouveau podcast Slow World. N'hésitez pas à vous abonner pour écoutez les prochains podcasts, rejoignez-moi aussi sur la chaîne YouTube, ça me fera toujours plaisir. Et puis si vous voulez vous abonner pour recevoir directement dans votre boîte mail les informations dès que je publie un nouvel article, un nouveau podcast, une nouvelle vidéo sur YouTube, n'hésitez pas, vous allez sur slow-world.com, vous vous abonnez à la newsletter, c'est gratuit. En plus, vous obtenez un guide pour ralentir le rythme et retrouver 14 jours de vie dans une année. Voilà, c'est gratuit, vous vous inscrivez, ça prend 3 secondes, et puis à un moment donné, même si vous n'avez plus envie, vous pouvez vous désabonner, il n'y a pas de problème. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast, et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau. À plus.